Oui, bonjour tous les fans. Je suis l'artiste Colonel Fontaine, rappeur et réalisateur. Si aujourd'hui je vais faire cette vidéo, c'est pour donner mon point de vue sur le showbiz camerounais. Parce que la jeunesse, c'est à nous de donner une image sérieuse à notre culture. Aujourd'hui, je vais parler dans ma vidéo de l'artiste Stanley Eno, qui est déjà un très bon rappeur, un très bon artiste, mais qui aujourd'hui a une honte pour les 237. Pourquoi je vais m'expliquer. Je ne suis pas jaloux de Stanley, je ne déteste pas sa musique, j'en consomme sa musique, et j'aime ce qu'il fait. Mais il a un truc, il a une façon de faire qui m'intéresse tout pas. Stanley Eno déjà est à plus de 7 ans de carrière, si je ne me trompe pas. Il vient de Bafoussam, d'une ville où il y a de très bons rappeurs. Et depuis qu'il est au devant de la scène, il n'a jamais tenu la main d'un autre frère, d'un autre artiste. Et pour moi, c'est quelque chose d'immature. Si la Côte d'Ivoire aujourd'hui est en train de monter en puissance, c'est parce que quand un artiste en pouvoir, il rentre chercher ses jeunes frères pour qu'ils prennent aussi le pouvoir pour que ça continue, pour que la chaîne grandisse, pour que la chaîne évolue. Je respecte beaucoup Salatiel, parce que Salatiel a produit Mistalino. Je respecte Jovi, parce que Jovi a produit Remis. Je respecte encore même Mistalino, parce qu'il produit déjà Kamini. Et pour moi, c'est un exemple à suivre. Et tous ces artistes que je cite, je ne crois pas qu'ils ont l'argent comme Stanley Eno. Ils gagnent des contrats de publicité, ils gagnent des contrats de spectacle comme Stanley Eno. Appelons le chien chien. Stanley Eno, c'est l'un des artistes camerounais qui a les cachets les plus élevés. Et qui a un costaud label appelé Modela. Et un label qui ne produit qu'un seul artiste, c'est pas un label. Un label qui produit plusieurs artistes, c'est un label professionnel. Stanley Eno. Moi j'aurais suggéré, moi j'aurais voulu que toi, avec tout le professionnalisme que tu as dans toi, avec tout l'argent que tu amasses, que tu puisses nous présenter des produits made in Stanley. On est fatigué d'applaudir. Quand tu arrives à Bafoussam, tu connais des gars qui rappent très bien, et peut-être même mieux que toi. Ils sont devenus Ketchinda. Quand tu arrives en produit comme ça, à Pambartan, tu as les 10 000, les 20 000. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Ils ont aussi des familles à nourrir. Tu peux les aider à nourrir leur famille. Tu peux les aider à nourrir leur famille. Tu peux les aider à grandir. Et si on continue dans cette lancée, je ne crois pas qu'un jour, le hip-hop camerounais pourra atteindre un sommet vraiment professionnel comme d'autres pays. On rappe très bien ici, en Afrique centrale, nous sommes les meilleurs, mais il faut qu'on travaille davantage pour être les premiers en Afrique. Et si on ne peut pas se souder les coudes, si on ne peut pas s'aider les uns les autres, ça doit être difficile pour nous d'atteindre nos objectifs, notre pays. Stanley Eno, je ne voudrais pas que tu sois une honte. Je ne voudrais pas. Aujourd'hui, on vénère Didier Arafat parce que Didier Arafat a montré ses preuves. On a vu. Didier Arafat a produit Ariel Chéné, qui est aujourd'hui un grand artiste. Ça, c'est un produit made in Didier Arafat. Salatiel a produit un artiste, Mistalio, c'est un produit made in Salatiel. Jovi a produit Renis, c'est un produit made in Jovi. Et c'est ça qui fait la grandeur de nous. Qu'est-ce qui t'empêche, toi, d'en faire autant? Tu ne dépenses pas moins de 2 ou 3, 4 millions pour faire un clip. Pas sur les 3 ou 4 millions, tu prends seulement 2. Tu produis un artiste, même une seule chanson, après c'est pas je crois qu'il pourra peut-être manger, il ne pourra pas monter 200 000 chaque fin du mois qu'il a économisé. Et il pourra certainement nourrir sa famille, aider ses amis. Le game camerounais doit changer, Stanley Eno. Tu es un très bon rappeur que je respecte, mais il doit aussi falloir que tu comprennes
que le peuple camerounais, l'Afrique a besoin d'un produit mieux installé. Certaines personnes ne pourront pas te dire ce que je te dis. Certaines personnes ne peuvent pas. Mais moi, je te le dis parce que je suis vrai. Je ne suis pas jaloux. Je consomme ta musique. J'aime ce que tu fais. Mais j'attends de toi un produit mieux installé. C'est le seul problème que j'ai avec toi. Apprenons à nous prendre la tête. À Bafoussam, tu connais des très bons rappeurs. Moi, je viens de Bafoussam. On vient de Bafoussam. Au Cameroun, lorsqu'on parle de musique, on ne parle pas de Bafoussam. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des artistes qui résident là-bas. Toi, tu le sais très bien, tu connais des gars qui sont à Bafoussam mais qui sont bons, que tu peux rentrer les tenir la main. Et même si ce n'était pas seulement Bafoussam, que ce soit Yaoundé, Douala, Ebolo, Kribi, Limbi, Nord, Nord-Ouest, Sud-Ouest, tu connais des très bons rappeurs, des très bons artistes que tu peux produire, qui peuvent valablement représenter ton label. Aujourd'hui, Boba est respecté partout en Afrique et peut-être en France parce qu'il a sorti beaucoup d'enfants dans le noir. On connaît Damso aujourd'hui grâce à Boba. Ils sont très nombreux qu'on le connaît grâce à Boba. Le grand frère, le baromètre, petit pays, on le respecte jusqu'aujourd'hui parce qu'il a formé plein d'artistes qui aujourd'hui vivent de la musique. Et c'est ça, c'est dans cette politique-là que nous allons faire notre guerre. La politique de la solidarité, la politique de la différence, la vraie politique. Cessons de faire comme nos aînés. Cessons de faire des choses nous plaire. Faisons aussi pour plaire aux autres. Allez, je constate que tu es avare. Tu es tout pour toi et rien pour les autres. Et c'est pas bon. Change. Aujourd'hui, un artiste, c'est important. Je suis Colonel Frontal, acteur camerounais, artiste et réalisateur camerounais, réalisateur de plusieurs films. Je vais en faire un film avec Folie Tirale. Je vais faire plusieurs films avec mon label. Mon label cinématographique des étudiants ici. J'ai eu à produire, j'ai hébergé des gens avant que ça n'ait pas marché. Donc, moi, j'ai pris l'exemple de petits pays, même si ça n'a pas marché, mais j'ai continué toujours de travailler. Je soutiens, je produis les gens, même si ça ne marche pas. Toi qui es devant de la scène, mon frère, il y a des Camerounais qui en ont vraiment besoin que toi tu dis non, mais je suis vraiment choqué. Depuis plus de 7 ans, cette année, on a produit aucun artiste camerounais. Ça m'a fait mal. C'est même très sale. Jovi, Salatiel, Mustale, ce sont des gars que je respecte. Toi, si tu veux que je t'écoute, je continue de te respecter. Produis-moi un artiste, c'est tout ce que je veux. On a besoin d'un artiste, mais d'espagnol. Ton label est trop grand pour avoir un seul artiste. Chapeau à toi Salatiel, chapeau à toi Jovis, chapeau à toi Mistalio. Je vous aime, je vous adore. Chapeau aussi à toi Tupac Nardi, Colonel Fantasme. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook Colonel Fontal officiel, sur mon Instagram Colonel Fontal officiel, sur ma page Twitter officielle Colonel Fontal. Je vous adore. Je n'ai pas de problème avec mes tatates, ouais que avec mes tatas du quartier, garde déjà le banga, mes tatis du quartier, travaillent déjà au poteau, bordel, mes tatis du quartier, vendent déjà le piment, à cause de ça, ils veulent me commander, ils veulent m'imposer, oubliant qu'ils sont mes tatas, quelle que soit la longueur d'un tatat, devant son gars, reste le tatat, je n'ai pas de problème. C'est toujours sur ma chaîne YouTube, Colonel Fontal officiel, le titre,